Chapitre 450, le mur final, 2. Byung-jae était de très bonne humeur. Il n'y pouvait rien, car le Dokaebi avait vu le scénario se dérouler dans le panneau juste devant ses yeux. Chaque fois que cela se produit, je ferai de mon mieux pour riposter. La voix de Kim Dok-jia était accompagnée de l'avis de conclusion du scénario. Des messages indirects provenant d'innombrables constellations affluèrent et l'ensemble de Starstream tremblait de façon grandiose. Un nouveau propriétaire de la grande fable Journée to the West avait été choisi. Il l'a fait. Ce Kim Dok-jia, il l'a vraiment réussi. Un compteur était censé rester neutre. Le fait est que tous les juges soutenaient secrètement une équipe qu'il aimait. C'était également vrai pour Byung-jae. Comme un parent regardant ses enfants merveilleusement mûrs, Byung-jae caressait les visages apparaissant sur l'écran avec une expression profondément émue. Félicitations, Byung-jae directeur Nîmes. Les Dokabis subordonnés autour de lui adressèrent leurs félicitations. Ils savaient tout que Byung-jae surveillait la Kim Dok-jia compagnie depuis longtemps. Je savais juste qu'il s'en sortirait. Moi aussi. Moi aussi. Non seulement cela, certains d'entre eux avaient également encouragé la Kim Dok-jia compagnie à ses côtés. Plusieurs avaient des expressions tout aussi excitées que celles de Byung-jae. Pour ces Dokabis qui ne recherchaient que de nouvelles stimulations potentielles afin de trouver l'objectif de l'histoire suivante, être aussi sérieux à propos de quelque chose était en effet une chose extrêmement rare. Ces enfants sont à moi. Arrêtez de baver sur eux. Ah. Bien sûr que nous ne le ferions pas, c'est alors qu'une nouvelle urgente lui est arrivée. Directeur. Le grand Dokaebi, Bereme. Vous avez été promu. Une promotion, Byung-jae directeur Nîmes, vraiment, honnêtement, félicitations. On dirait que le bureau fait correctement son travail pour une fois. Byung-jae n'arrivait pas à comprendre quoi que ce soit lorsqu'il était soumis à l'effusion de messages. Il était un Dokaebi de rang supérieur, sans parler du directeur de la branche de Séoul. Il avait déjà grimpé jusqu'au poste le plus élevé possible grâce à son travail acharné. Cependant, obtenir une promotion ici ne pouvait signifier que directeur Nîmes. Sans aucun doute, cela devrait être une bonne chose. Mais pourquoi était-il envahi par ce pressentiment inquiétant? Le grand Dokaebi vous attend. Byung-jae fut guidé par des Dokabis de rang inférieur vers un portail et y entra. Bientôt, l'épais brouillard se dissipa pour révéler la silhouette d'un grand Dokaebi qui l'attendait au bout d'un passage gris. Tu es venu, Byung-jae. Baraham Nîmes. Comme pour insinuer que Byung-jae avait travaillé dur, BRM lui tapota l'épaule et parla. Félicitations. Ta promotion a été décidée. Pardon? Nous devons faire quelque chose pour ton expression hébétée. Tu ne comprends pas. Il a été décidé que tu seras choisi comme le dernier à devenir le grand Dokaebi. Le grand Dokaebi. Le plus grand honneur que tous les compteurs rêvaient d'atteindre. Quelque chose dont il ne faisait que rêver était maintenant devenu une réalité, laissant Byung-jae complètement déconcerté et perdu. Grand Dokaebi. Tu veux dire que je le suis? C'est vrai. Cette promotion est sans précédent dans l'histoire de Starstream. Barang gloussa de contentement et prit les devants. Byung-jae ne savait même pas où ils allaient et le poursuivit simplement. Il avait tellement de choses à demander. Où était exactement cet endroit, et aussi. Tu deviendras bientôt un grand Dokaebi, il est donc temps que tu rencontres cette personne, non? Berem sourit comme s'il pouvait voir à travers les pensées de Byung-jae. Quand tu dis « cette personne », pourrais-tu être, même s'il avait demandé, Byung-jae pouvait déjà deviner la réponse. L'air environnant semblait se déformer et de faibles traces d'étincelles rebondissaient dans l'atmosphère. Lorsqu'il regarda de plus près, ces étincelles prenaient la forme de l'être. Quelque chose était devant lui, un être qu'il n'avait jamais vu auparavant. Nous sommes arrivés. Ils firent le tour de la galerie et passèrent le passage couvert de brouillard pour atteindre un immense hall. Non, cet endroit pouvait-il même être appelé un hall? Il était si gigantesque que ses dimensions ne pouvaient même pas être estimées. Et à l'intérieur de cet endroit, il y avait un large mur qui le traversait. La longueur de ce mur mystérieux ne pouvait pas non plus être mesurée en raison de sa taille immense. Les lettres gravées sur la surface du mur semblaient brûler, de nombreuses fissures et divers dommages, à la fois grands et petits, pouvaient être vus sur sa surface. À ce moment-là, Byung-jae eut le sentiment d'avoir vu ce mur de quelque part. La plaque de révélation. C'était sans aucun doute la plaque de révélation. Bien que sa forme soit différente, ce mur, d'où les constellations recevaient leurs révélations, possédait une ambiance générale similaire. Cependant, pourquoi une autre plaque de révélation se trouvait-elle ici? Et aussi, qu'est-ce qui se passait avec sa taille gigantesque? Tout le monde s'est rassemblé, je vois. Au moment où il entendit cette voix, Byung-jae se prosterna sur le sol avant même de s'en rendre compte.
Il avait peut-être eu affaire à d'innombrables constellations jusqu'à présent, mais au moins cette fois, il ne pouvait pas contrôler sa nervosité. Il ne pouvait même pas deviner l'immensité du statut ressenti par cette voix. Il jeta un coup d'œil à ses côtés et vit que tous les grands Dokabis, y compris BRM, se prosternaient également vers l'avant. Quelqu'un se tenait devant le plateau de révélation. Byung-jae cacha ses frissons et releva lentement la tête. Et c'est à ce moment-là qu'il s'en rendit compte. Alors, c'était ça, alors. Maintenant, il le comprenait. Cette créature était l'être absolu qui dirigeait le bureau et contrôlait le Star Stream. Le roi des histoires. Le roi tendit sa main longue et pâle pour caresser le mur tout en ouvrant lentement sa bouche. La fable unique, qui décide du prochain monde sera désormais choisie. Astérisque, tu dis que j'ai le dernier fragment du mur final. C'est vrai. Les mots de 41 me firent froncer les sourcils profondément. Je pouvais deviner plus ou moins de quoi il parlait. Le mur final, j'ai essayé de rassembler des informations sur cette chose pendant ce tour de régression aussi. C'était l'une des choses qui n'ont jamais été entièrement expliquées dans les moyens de survie originaux. J'étais presque sûr que ce mur était l'indice qui déterminerait la fin de ce tour de régression. Et quant à ce truc du dernier fragment dont il parlait, la compétence exclusive, le 4e mur, est puissamment activante. Kim Dak-jia, ne t'inquiète pas. Je ne te livrerai jamais à eux. Je clignai lentement des yeux et me concentrai. Le comploteur secret me fixait. Il avait peut-être perdu beaucoup de son statut, mais il était toujours la constellation la plus puissante que je connaissais, et il était en plus un dieu extérieur. Je me suis souvenu du premier jour où je suis arrivé dans la forêt de Nge et j'ai ouvert la bouche. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Tu as dit que je devais comprendre pourquoi je devais être amené ici avant que les 3 questions et réponses divines ne prennent fin. Je l'ai fait. Tu veux vraiment voir la fin de ce monde, n'est-ce pas? Tu dis peut-être ceci et cela, mais toi aussi tu as placé ton espoir dans cette ligne du monde. Les sourcils du comploteur tremblèrent légèrement. Peu importe à quel point il niait être Yu Jung-byuk, il n'a toujours pas réussi à se débarrasser de ses vieilles habitudes. Et pour cela, tu as besoin du 4e mur que je possède. C'est pour ça que tu me gardes en vie. Ai-je raison? Il ne m'a pas répondu. S'il avait prévu de se comporter comme ça, je pourrais penser à un moyen de le faire parler. Tsuchuchuchu. Je n'ai pas pu entendre cette réponse finale aux 3 questions divines. 3 questions et réponses divines, a repris. Vous avez encore un droit de poser une question. À l'époque, j'ai posé cette question au comploteur secret. Les 3 façons de survivre à un monde en ruine. Comploteur secret. Êtes-vous quelqu'un qui connaît l'épilogue de ce roman? Comploteur secret. Qu'as-tu vu exactement à la conclusion? Les façons de survivre que j'ai lues se terminaient au chapitre 3149. Cependant, le comploteur a survécu à cela, même si je n'ai pas pu le voir. Il a survécu à cette histoire non enregistrée et a atteint la conclusion qui lui était réservée. Qu'est-ce qu'il a vu exactement à cet endroit? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir un dieu extérieur et à apparaître dans cette lignée d'univers? 41 s'est avancé en premier pour répondre à ma question. Il m'a crié dessus avec un visage légèrement en colère. Cette question est 41 nœuds. Koma Yu Jung-byuk a tout fermé la bouche après que le comploteur les ait arrêtés. Le Yu Jung-byuk, actuellement sous la forme d'un garçon, le comploteur secret, me regardait droit dans les yeux. Pendant un moment, je me suis senti un peu bizarre. Les années d'enfance de Yu Jung-byuk n'avaient jamais été entièrement expliquées dans les voies de survie. Non, il n'y a eu que quelques brèves mentions passagères sous forme de réminiscences. Bien sûr, ne pas avoir reçu d'explication appropriée ne signifiait pas qu'il n'avait pas d'enfance au départ. C'était un peu similaire au chapitre 3150 des Voies de survie. Yu Jung-byuk est né dans un endroit que je ne connaissais pas et a réussi à survivre jusqu'à ce qu'il devienne le protagoniste de l'histoire. Quelle partie de mon voyage a été décrite dans ce roman que vous avez lu? Le protagoniste au visage que je ne connaissais pas me posait la question. J'ai légèrement hésité avant de répondre. Jusqu'au moment où vous étiez sur le point d'atteindre le roi d'Okaebi. Je me suis souvenu des derniers moments des Voies de la survie. Il a voyagé pour tuer le roi d'Okaebi, en traversant le brouillard final. Yu Jung-byuk s'est précipité dans la phase finale de l'histoire. Il n'y a eu aucune autre explication sur ce qui s'est passé ensuite ou sur ce qu'il a vu là-bas. C'est aussi la raison pour laquelle j'étais troublé à l'époque en lisant le dernier chapitre publié. J'ai eu peur, me demandant si c'était vraiment la fin. Comment étais-je pendant ces derniers moments? Maintenant, cette question inattendue m'a vraiment troublé. Je ne pensais pas qu'il me poserait une telle question. Pourquoi voudrais-tu? Est-ce que j'avais l'air d'avoir réussi?
Est-ce que j'avais l'air d'atteindre mon objectif à la fin de tout cela? Au moment où j'ai entendu sa question, j'ai été submergée par un sentiment d'étouffement inexplicable. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le comploteur secret m'avait demandé cela. Mes pensées à ce sujet n'étaient pas du tout importantes. Pas même d'un tout petit point. Attendez, n'était-ce pas vraiment aussi important? Vous? Mes lèvres ont à peine réussi à se lever et à descendre. Je n'étais pas préparée à cette question. Cependant, je devais quand même y répondre, que je sois prêt ou non. À ce moment précis, elle réalisa que ce monde avait complètement quitté ses mains. Des souvenirs de Pia et Soulan ont refait surface l'expression de la mangaka Asuka Ran alors qu'elle abandonnait le monde qu'elle avait créé. Le devoir de la personne qui avait créé un nouveau monde. Je n'étais pas comme elle. Je n'ai pas écrit les voies de la survie, mais cette histoire a pu voir la lumière du monde grâce à toi, Dokji Anime. J'étais quelqu'un qui avait été témoin de la fin de l'histoire. Tu as réussi. Parce que tu as tout donné. Lui répondre était le devoir de celui qui avait vu l'histoire jusqu'à sa conclusion. Je me suis rappelé soigneusement et lentement toutes les phrases dont je me souvenais encore. Peu importe de quelle régression il s'agissait, tu as toujours fait le meilleur choix possible. Je ne sais pas à quelle conclusion tu es parvenu, mais tu n'avais pas tort. Tous les tours de régression de Yu Jung-hyuk me sont passés par la tête. Tout ce qu'il avait gagné, et puis, toutes les choses qu'il avait perdues pendant ces tours. Je suis sûr que tes camarades pensaient la même chose aussi. Et aussi, son dos solitaire alors qu'il atteignait seul la dernière page. Cependant, est-ce que j'avais la qualification pour dire ça, cependant? Je ne pouvais pas le dire. Tu n'avais pas l'air si heureux pour une raison quelconque pendant tes derniers instants. Même maintenant, les scènes que je lisais ne voulaient pas quitter mon esprit. Finalement, Yu Jung-hyuk qui avait tout perdu regardait le brouillard. La réponse creuse qu'il cherchait était juste au-delà de ce brouillard. Le visage du comploteur secret, qui correspondait exactement à la description de cette scène me regardait maintenant. Je vois. Pourquoi m'as-tu soudainement demandé ça? J'étais simplement curieux. Tu es le seul à avoir vu ça, du début à la fin, après tout. Je ne pouvais rien lui répondre. J'étais curieuse de savoir ce que ma vie signifiait à travers les yeux de quelqu'un d'autre que les miens. C'est tout. Épisode 85. Le dernier mur, 2, fin.